Bienvenue à cette présentation qui fait la lumière sur le sanctuaire hébreu. Cette dernière partie est un complément d'information afin d'expliquer la relation qu'il existe entre la purification du sanctuaire et le jugement dernier. Pour débuter, nous allons mettre en séquence chronologique les événements importants de la fin des temps afin de bien situer les trois événements principaux suivants. Premièrement, la période de la purification du sanctuaire. Deuxièmement, la période du millénium. Et troisièmement, la période de la seconde mort. Depuis l'entrée de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, Dieu désire former un peuple qui obéira parfaitement à ses lois et sera purifié du péché. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes, et selon la prophétie du livre de Daniel, la purification du sanctuaire a débuté en octobre 1844 et est présentement en action. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Un événement appelé la pluie de l'arrière-saison amènera à son apogée la fin de la période de purification. À ce moment, comme au temps de la Pentecôte, une puissante manifestation du Saint-Esprit sera expérimentée par le peuple de Dieu. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Une période de grande détresse succédera à cette effusion du Saint-Esprit. À cause du rejet délibéré de la vérité, le monde sera frappé de grandes calamités, et la persécution du peuple de Dieu sera terrifiante. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Cette période de grande détresse débutera après la fin du temps de grâce offert par Dieu. À ce moment, les saints seront alors scellés et marcheront sans péché avec l'aide de la puissance de Dieu. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Cette période de grande détresse se terminera à la seconde venue du Christ. À ce moment, la folie des hommes sera si grande sur la terre que Dieu devra intervenir pour empêcher l'anéantissement complet de son peuple saint. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Au retour de Jésus, les justes morts ressusciteront et monteront au ciel
avec les saints encore vivants. C'est le début du millénium qui se passera dans le ciel. Pendant cette période, la terre sera laissée déserte et sans vie. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Après le millénium au ciel, les saints retourneront sur la terre, et à ce moment, les impies ressusciteront, ce qui déliera Satan et lui donnera l'occasion de séduire les nations une seconde fois. Il organisera une grande rébellion contre le gouvernement de Dieu. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ce temps de rébellion débutera lors de la descente sur terre de la nouvelle Jérusalem céleste, et après la résurrection de tous les impies qui ont existé depuis Adam. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Mais leur projet de rébellion sera stoppé par l'exécution de leur sentence et débutera alors le temps de la colère de Dieu. Les impies recevront leur condamnation et subiront la seconde mort. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Cette période de la seconde mort débutera lors de l'assaut des impies contre la ville sainte. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Après l'événement de la seconde mort, Dieu purifiera par le feu toute présence du péché, et il effacera tout le mal de notre mémoire. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Dans cette chronologie des événements de la fin, on s'aperçoit que le jugement de Dieu se déroule en 3 phases distinctes. Comme pour nos procès criminels, il y a un temps d'investigation, un temps de délibération et un temps d'exécution. Ces 3 phases correspondent au temps de purification, au temps du millénium et au temps de la seconde mort. Approfondissons maintenant chacune de ces périodes afin de mieux comprendre où nous nous situons dans le grand jugement dernier. Premièrement, examinons la période du jugement d'investigation. Cette période équivaut à la période de la purification du sanctuaire. Ce jugement d'investigation doit se terminer avant le retour de Jésus.
Comme nous le savons, au prochain retour du Christ, il y aura une résurrection des saints pour la vie éternelle. À ce moment, le sort des impies sera donc déjà fixé. Un jugement d'investigation est donc nécessaire avant le retour de Jésus pour sélectionner les saints qui monteront au ciel avec lui. Ce jugement est déjà en action depuis 1844. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Ce jugement d'investigation est présentement en action pendant la purification du sanctuaire. L'expiation des péchés du peuple de Dieu implique une investigation de ceux-ci, puis un effacement définitif. Pour purifier un péché, il faut d'abord que celui-ci soit présenté, jugé et pardonné. Les livres de nos œuvres doivent donc être ouverts et la vie de chacun examinée afin que nos péchés soient effacés pour toujours. Le temps de la purification du sanctuaire correspond donc au temps d'un jugement d'investigation. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. En tant que chef de l'Église et représentant du genre humain, Jésus subira le procès pour toute la race humaine. Sa victoire conduira au salut tous ceux qui demeurent en lui. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En ce moment, c'est seulement les croyants qui passent en jugement. Le jugement en cours se préoccupe exclusivement de ceux qui se réclament du pardon dans les mérites de Jésus-Christ. Comme la purification du sanctuaire terrestre n'intéressait que le peuple d'Israël, la purification du sanctuaire céleste ne concerne que les croyants qui se réclament du droit de la vie éternelle. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Les incrédules se condamnent eux-mêmes. Ayant rejeté le don gratuit de la vie éternelle, ils n'ont pas de raison d'être présents
au jugement d'investigation. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Chacun sera jugé selon sa connaissance de la loi divine. La loi divine sera la base du jugement. Le jugement tiendra compte des vérités reçues et du degré de connaissance de chaque individu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Le jugement d'investigation est un événement heureux, qui fait le bonheur des justes. Ceux-ci n'ont aucune peur du jugement présent et se réjouissent de sa venue, contrairement à ceux qui vivent dans le péché. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Le jugement d'investigation se termine bientôt. Ce sera alors la fin de la première phase du jugement dernier, ayant séparé les bons et les mauvais chrétiens. Quand tous auront pris une position définitive en rapport à la loi de Dieu, le sort de chaque individu sera alors fixé, et Jésus reviendra enfin chercher son peuple fidèle. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Prenons le temps d'étudier les livres célestes. La fonction du livre consiste essentiellement à conserver le passé pour servir de témoin dans l'instruction du jugement. Le pardon offert par Dieu à travers le sang de son Fils nous libère de la condamnation de la loi, mais ce sang n'a pas effacé le souvenir du péché. Le péché reste inscrit dans les registres du sanctuaire céleste jusqu'à l'expiation finale, c'est-à-dire son effacement définitif. 3 livres sont utilisés pour le jugement dernier. Il y a le livre de vie, le livre de mort et le livre de la loi. Examinons le livre de vie.
Il contient le nom de tous ceux qui se déclarent être un disciple du Christ. On y retrouve les bonnes œuvres des saints. Chaque tentation résistée, chaque victoire remportée, chaque parole aimable prononcée, chaque sacrifice, toute souffrance et tristesse endurée pour la cause de Christ sont fidèlement enregistrés. Si quelqu'un a un péché encore inscrit dans le livre de mort, dont il ne s'est pas repenti, alors son nom sera effacé du livre de vie, ainsi que ses bonnes œuvres. L'œuvre du jugement d'investigation consiste à effacer de ce livre le nom de toutes les personnes dont la conversion n'était pas sincère. Pour ceux dont le nom est resté inscrit, les écrits de ce dernier livre ne seront jamais effacés. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Examinons maintenant le livre de mort. Il contient le nom et toutes les mauvaises actions des perdus. Au jour du jugement d'investigation, tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont réclamé le sang de Christ comme sacrifice expiatoire auront le mot « pardonné » inscrit à côté de leur nom, et leurs péchés seront effacés du livre de mort. Lors du jugement de délibération au temps du millénium, quand la mesure de châtiment réservée à chaque impénitent sera évaluée, elle sera inscrite en face de leur nom dans le livre de mort. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. » Examinons maintenant le livre de la loi. Ce livre contient toutes les paroles que Dieu nous a offertes, même celles qu'il a mises personnellement dans notre cœur. Au temps du millénium, conjointement avec Jésus-Christ, les justes jugeront les impies, en comparant leur vie avec les préceptes du saint livre de la loi, et se prononceront sur le cas de chacun. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui,
n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Entamons maintenant la deuxième phase du jugement, le jugement de délibération. Cette période du jugement se déroule pendant le millénium. La seconde phase du jugement dernier se déroule au ciel, en compagnie des ressuscités. Cette longue période de temps permettra à chacun de statuer sur le cas de ceux qui sont absents. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les justes seront à ce moment libres. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Mais ceux qui auront accepté le salut de Dieu verront leur cause adjugée, car elle aura été défendue par Jésus lui-même. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le jugement de délibération ne concerne que les impies. Ceux-ci ont déjà obtenu le verdict de culpabilité. Il ne reste qu'à assigner à chacun le châtiment qu'il doit recevoir. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Durant le jugement de délibération, les élus seront les juges. Le peuple de Dieu examinera lui-même le cas de chaque incrédule, ses responsabilités, son degré de culpabilité, selon ses pensées, ses paroles et ses actes. Toutes les douleurs endurées seront déchargées sur leurs propriétaires. Toutes les causes seront alors comprises et acceptées. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Examinons maintenant la troisième phase du jugement dernier, le jugement d'exécution. Cette période du jugement se déroule pendant l'accomplissement de la seconde mort. À la fin des 1000 ans, la ville céleste, logeant toutes les élus, descendra sur la terre. À ce moment, les impies ressusciteront pour prendre connaissance du verdict de culpabilité pesant sur eux. Chacun recevra sa punition. C'est l'exécution de la sentence de mort à différents niveaux de souffrance selon leur niveau de culpabilité.
Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le jugement d'exécution anéantira tous les impies. Dieu les détruira à tout jamais par le feu purificateur de l'Éternel. Dieu les effacera aussi de nos mémoires. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Satan sera lui aussi détruit par le feu purificateur de l'Éternel. Dieu éliminera ainsi le mal de tout l'univers, et il ne reviendra plus à tout jamais. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Après le jugement d'exécution, la terre sera entièrement restaurée. Dieu fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et le trône de Dieu y aura sa demeure. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Le loup et l'agneau paîtront ensemble.
Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel.